Tuning Moteur de Persévérance est une présentation de Napa Pièces d'auto et de Performance Québec. Précédemment dans Tuning Moteur de Persévérance, un nouveau joueur s'est joint à l'équipe. Cette semaine, on apprend de nos erreurs. On fait preuve d'ingéniosité pour la mécanique. Tuning Moteur de Persévérance, ça commence maintenant. On est de retour au garage pour poursuivre la modification de cette étonnante Porsche 917. Il y a beaucoup d'actions, d'étincelles. L'équipe est en feu aujourd'hui. Parti comme c'est là, les portes du véhicule sont beaucoup trop pesantes pour la ligne, pour atteindre les standards de nos tuners. Donc on va mouler, démouler, remouler. Bref, les portes là, vont être refaites au complet et c'est la pieuvre qui est en charge de cette opération. Là, on est en train de pacter les portes de plastique afin de se faire un moule. Parce que là, à force d'en rajouter sur la porte, les structures de fer qu'on a fait tenir les vitres, tout l'intérieur, on est obligé de souffler à cause que la ligne n'était pas bonne. Là, on se ramasse avec une porte qui pèse 200 livres. Là. Fait que de la façon qu'on va être assis dans l'auto, on ne peut pas se permettre d'avoir une porte qui est si pesante que ça. Fait que là, ce qu'on est en train de faire, c'est la mettre la plus belle possible extérieurement pour qu'elle fasse bien sur l'auto. Après ça, on la moule au complet en fibre de verre. On enlève notre moule, on remoule à l'intérieur de notre moule pour retomber à la même égalité que ça. Là, on va se ramasser avec une porte, une épaisseur, extrêmement légère. Fait que là, ce qu'on va faire, on va juste la renforcer un petit peu tout le tour pour qu'elle aille du corps, puis que la penture travaille bien. Parce que c'est beaucoup trop pesant. Là. Mais cet accident, l'autre soir, on l'a mis là. Même pas capable de décoller de là. Tellement assis, puis la poignée de porte va se trouver être plus en arrière un peu, tu sais. Fait que... à faire ce qu'on est en train de faire là, je pense qu'on va éloigner le problème pas mal. On va être beaucoup plus légère. Un peu plus loin dans le garage, mais le petit nouveau Brian et Anthony essaient tant bien que mal de faire la même opération que Christian Fortin, mais l'expérience en moins. Là, on fait la même affaire qu'on a faite avec l'autre porte, sauf que celle-là, quand on l'a moulée, c'est la première qu'on a faite. Quand on l'a moulée, ici, on n'a pas été assez rond, tu sais, dans le rond de l'aile. L'autre est belle, mais celle-là est trop carrée, il y a comme une bosse. C'est ça que Brian, moi les noms, hein. C'est ça que Brian est en train de faire. Il est en train de couper la bosse juste ici dans le fond. Après ça, on va prendre notre plastique puis on va refaire notre rond bien comme il faut, tu sais. Fait que là, c'est ça qu'il est en train de faire. Quitte à défoncer le fibre, c'est pas grave. Mais l'important, c'est d'avoir un beau rond, là, que ça ait un beau fini avec l'auto. Pendant qu'une bonne portion de la gang est bien affairée, Christian Lajeunesse se déplace dans la salle à peinture à l'étage pour montrer à Amélie et Émilie comment s'y prendre pour changer un pare-brise. Voici l'explication complète et la démonstration. Vous allez voir, là, c'est pas si compliqué que ça, changer un pare-brise, quand on a les bons outils. Alors, on est en train de changer. C'était une job que Christian avait, là, une job de carrosserie. La dame, son garage de toile a tombé sur le véhicule. Là. Fait qu'eux, ils ont tout repeint le toit, le hood. Puis là, ben, il reste juste à changer le pare-brise. Fait qu'on fait ça avec les filles, comme à chaque année, là, on fait un petit atelier de pare-brise. Là. Fait qu'au préalable, on a coupé la colle avec ce genre de couteau-là ici, tout le tour du pare-brise pour décoller le pare-brise de sur le véhicule. Fait que ça, cette étape-là est déjà faite. Fait que là, ben, on est rendu à retirer le pare-brise. Le vieil adhésif ici qui était collé sur le véhicule avec une lame ici comme ça.
Fait que ça, cette étape-là est faite aussi. Fait que là, ce qu'on est rendu à faire, les filles ont préparé la vitre, qui consiste, dans le fond, à nettoyer la vitre, puis à coller la petite moulure de finition ici, tout le tour. À coller ta petite moulure de finition tout le tour du pare-brise. Les filles ont nettoyé la vitre, mais au préalable, ils ont collé la petite moulure de finition qui est fournie par Honda. La petite moulure de finition tout le tour. Fait qu'une fois la vitre nettoyée, ce qu'il faut faire, il faut mettre un activateur spécial avant de coller la vitre. C'est ça qui va faire que l'adhésif qu'on va mettre sur le pare-brise va adhérer à la vitre. C'est de l'uréthane pour les pare-brises. Puis là, je me remets un tube neuf pour être capable de faire le joint de contour en une shot. Fait que là, ce que je fais, je pars en bas de la vitre pour faire mon joint. Quand je vais revenir les rejoindre, comme un Garfield, pour faire ma finition dans le bas de la vitre. Fait que c'est moins dangereux de faire une infiltration d'eau. Si je m'en viens croiser mes joints pour faire sûr qu'il n'y aura pas d'infiltration entre les deux. OK, allons-y. Fait que reste soulevé un petit peu. Reste soulevé. Laisse-moi baisser. Il faut laisser sécher ça environ 1 heure pour pouvoir reprendre la route avec ça. Après 1 heure, on peut reprendre la route en toute sécurité. Ce qui est important, c'est que ça sèche au moins 1 heure parce que le coussin gonflable qui est de ce côté ici, il se sert du pare-brise pour aller vers le passager. Fait que si la vitre, mettons, on envoie la vitre sur le véhicule sur la route trop rapidement, bien, le danger, c'est qu'il y ait un impact puis que le coussin gonflable pop la vitre puis qu'il ne fasse pas vraiment sa job. Ça prend au moins de 1 à 2 heures, tout dépendant de la sorte de colle qu'on utilise. Là. Moi, la sorte de colle que j'utilise à mon garage, c'est de la colle de 1 heure. Fait qu'au bout d'1 heure, on peut retourner le véhicule sur la route. Maintenant que c'est réglé, le pare-brise a été remplacé. Christian Lajeunesse retourne en bas pour superviser les activités alors que l'équipe est en train de souder les plaques de métal dans le but de solidifier la structure et par souci d'esthétisme. Dans le fond, les gars sont en train... Ça ici, c'est le frame de la Porsche 928 d'origine. Puis ça, c'est notre frame tubulaire qu'on a adapté là-dessus. Mais là, ici, là, tu sais, ça a été rien que soudé là, rough, là, tu sais, mais là, faut comme tout mouler ça pour que ça fasse comme si ça serait moulé dans le frame d'origine. En même temps, ben, ça va renforcer la structure. Fait que là, ben, ils sont en train de faire comme des plaques de métal pour venir réunir le frame, mais que ça soit une forme plus fluide, là, comme si ça serait... Même chose dans le milieu ici, il a fallu couper le frame pour rentrer la transmission de Porsche 944. Fait qu'ici, ça va être pareil, il va falloir venir faire des plaques de métal pour venir fermer le dessous tout en renforçant le tout. Là. Ici, sur le dessus, on a mis un tube temporaire, mais la même chose ici, on va faire un frame un petit peu plus fluide que ça, là, pour que ça soit beau, parce que ce char-là, quand on va ouvrir le hood va rouvrir en envers ici. Fait que ça, on va tout avoir ça dans la face. Là. Même ça, le frame, on va tout voir ça facilement. C'est pas comme un auto que c'est en dessous et on le voit pas. Là. Ça va être la beauté de l'intérieur du hood, c'est que tout soit parfait, les frames et tout. Là. Notre mécano en herbe, Jérémy, nous décrit lui aussi ce qu'il est en train de faire sur le bolide. Il décrit ça avec un sérieux comme un vrai. Vous allez voir, il sait vraiment de quoi il parle. Sérieusement, la plus grosse chose qui est compliquée à faire, c'est prendre des mesures pour que ça soit tout droite. Parce que, tu sais, qu'est-ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est faire la finition pour pas trop qu'on voie le solidificateur sur le top, pour que quand on va ouvrir le derrière, parce qu'en fait, le hood qu'on dit pour les vrais chars, c'est en avant, mais nous, le moteur est en arrière, donc ça va s'ouvrir tout le derrière, puis on voit tout. Fait qu'on essaye de mettre ça beau pour que, tu sais, mais qu'on ouvre le hood, qu'on n'ait pas l'air de des tout croches. Fait qu'on est en train de faire comme une finition de frame des deux côtés. Fait que c'est quand même des plaques avec des longues soudures à faire. Les soudures, c'est pas super parce que c'est pas la première fois que j'en fais. Mais c'est vraiment de prendre les mesures pour que tout soit droit et que ça soit égal partout, des deux bords.
D'un côté, tu as Cédric qui s'occupe de boffer les plaques. Et de l'autre côté, tu as Jérémy qui est en charge de la soudure. Et selon Christian La Jeunesse, là, les gars font de la vraie belle job. Ça va bien, petit gars. C'est des gars d'expérience, ça, là. C'est pas n'importe qui. Là. Ah, Jérémy, il a fait une passe de soudure là-bas. Là. C'est assez impressionnant. Belle passe, franchement. Là. Ils sont en train de faire une belle job. Le mécanicien d'expérience, Christian La Jeunesse, accompagne maintenant les filles pour faire la découpe au plasma d'une giga-pièce d'aluminium qui sera en réalité le plancher. Et plus précisément, l'espace où l'on dépose les pieds dans le véhicule. Donc, une opération assez délicate avec l'aluminium. On regarde ça. Là, on est en train de faire le plancher, la partie où est-ce qu'on va mettre nos pieds dans le véhicule. Là, il est en envers, dans le fond. Là. Et ça, ici, ça, c'est le fond du véhicule. Ça, c'est la partie où est-ce que les pédales vont être dans le fond du véhicule. Fait que tantôt, on l'a fabriqué en carton. Puis on est allé faire plier ça chez notre ami Régis Lessard. Puis là, on a fabriqué notre moule en carton pour les couper à la bonne place. Là. Fait que là, théoriquement, mais qu'on ait fini de couper ça, on embarque ça dans le char. Là, puis on va faire, comme je te dis, la partie où est-ce qu'il y a les pieds, là, c'est surbaissé d'à peu près 2 pouces là, pour avoir de la place plus pour les pieds. Amélie et Émilie nous expliquent dans leurs mots ce qu'elles sont en train de faire aujourd'hui au garage. Ben moi, les phrases complètes, c'est pas mon truc, là, mais dans le fond, aujourd'hui, on a commencé à poser le plancher, mais là, dans le fond, on n'avait pas la bonne grandeur, fait qu'on est juste allé arranger une vitre en haut, tu sais, un pare-brise. Puis là, ben quand on a fini, ben on est revenu en bas, puis on a posé notre plancher, qu'on a eu un peu de misère avec, là, mais là, on l'a eu. Puis là, ben c'est correct. Puis là, tantôt, on va aller chercher notre deuxième plancher, là. Comment t'as trouvé ça? J'ai trouvé ça correct. Oui. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui au garage? Puis donne-moi tes impressions là-dessus. Ben, j'ai fait la même chose qu'elle, là. Ouais. Le pare-brise, c'était plus participé par moi, c'est OK, ben, le pare-brise, dans le fond, ben, c'est ça, on a changé la vitre, ben, comme il a expliqué tantôt, là. C'est ça, fait que là, ben, moi, j'ai trouvé ça le fun, pour vrai. C'est pas rushant, c'est une petite job facile. Puis, sauf que, par exemple, c'est vraiment lourd. Ouais, c'est vraiment lourd. Je m'attendais pas à ça. Ben là, le plancher, on a rushé un petit peu après, mais là, on l'a eu, fait que là, c'est super le fun, là. Tout semble aller pour le mieux quand la pieuvre décide de faire une petite vérification de routine. Il se met à regarder, puis il se rend compte que Brian et Anthony ont peut-être été un peu trop vite en affaires. C'est sûr qu'avoir un pro comme Christian Fortin à aller, bien, ça a l'air vraiment facile, mais pour ce type de job-là, bien, il faut prendre son temps. Sinon, bien, on est obligé de se reprendre, puis ça, c'est long. Là, ils ont fait pour se débarrasser, pour aller boire de la liqueur ou, je sais pas, manger des gâteaux. Mais là, il faut tout qu'ils renlèvent ce qu'ils ont mis. Puis ils vont s'apercevoir que c'est un à recommencer là-dedans. Là. C'est dur à sabler. Puis, en tout cas, là, la balle est dans le camp. Moi, je m'en mêle pas. Ils vont le descendre jusqu'à temps qu'il est fini. Puis ils recommenceront après. Mais qu'est-ce qui n'a pas été fait de correct? Bien, c'est parce que de la façon que la potée était étendue, tu sais, ça a été étendu un peu n'importe comment. Là. Plutôt que la lisser comme il faut, avec la palette, comme je vous ai montré, bien, ça a fait comme un rare de chapeau. Là. On vide la palette là, puis on s'en va. Là, ben, bon, on va la ressembler, puis on va la mettre douette. Pas le choix, des choses qui arrivent, dans l'apprentissage. Tu sais, faire des erreurs, c'est pas le fun. Mais Brian, lui, même s'il est nouveau dans le garage, il sait pertinemment que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Ben, au début, moi et Anthony, on l'a fait du plastique, puis on l'a appliqué un peu trop vite sur la porte. On est obligé de tout ressembler, tout la rappliquer pour faire une belle job lisse, là. Puis, ben, c'est ça. T'es là à sabler, man? Ouais. Fait que le gars s'applique plus après? Ouais. Ça me tente moins de le faire vite parce qu'on se crée plus d'ouvrage après. Ah, ça, madame, parfait. Là, t'as appris. T'as appris quoi aujourd'hui? Ça commence à prendre tranquillement forme, ce char-là. Moi, je vous le dis, là, ça va être beau, là. Il reste encore pas mal de travail à faire.
Les activités vont bon train au garage et cet atelier en est un sous le signe de la poussière. Au niveau du plancher, la base, elle, est bien installée. On poursuit donc ce qui a été entamé précédemment en finalisant les petits côtés, les gabarits sont bien faits. On découpe l'aluminium et on installe aussi simple que ça. La semaine dernière, on a fini d'installer les pièces, la structure principale du plancher. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de faire les deux petits côtés où est-ce que les pieds du conducteur vont être. Là. Il y a deux petits panels à le côté là, sur mesure. Fait que ce matin, les filles ont fait des gabarits. Fait que là, on est rendu à faire les pièces réelles en aluminium. Mais là, c'est sûr que le gabarit, il y a des petits ajustements, là, mais tu sais, ça sert à ça, le gabarit. Là. On l'a mis en place, là, puis il manquait un petit peu de viande là, un petit peu. Fait que là, on s'est ajusté. Fait que là, ça va être la grande écart. Ça, les grandes lignes. Je l'ai vu à terre tantôt. Fait que là, ben, ils vont couper la vraie pièce en aluminium. Les deux pièces, en fait, là. Et par la suite, là, ils vont l'installer sur le plancher. Là. Parce que le centre de l'outil, par rapport à où est-ce que je m'accote, là, il coupe exactement à 1,5 pouce. Quand je m'accote sur ma règle ici, là, tu vois le centre du gun, là, il tombe à 1,5 pouce. Fait que c'est à l'œil, là, on n'est pas dans la haute précision. Là. Mais oui, la règle est toujours à 1,5 pouce de la ligne quand on coupe avec ce gun-là, par rapport à la grosseur du nozzle. La hauteur, ben, c'est pas bien compliqué, c'est à côté. En ce qui concerne les portes, une fois qu'elles sont bien sablées, on les positionne à sa place avant de remouler tout ça. Et oui, il faut rajouter du plastique pour s'ajuster pour que tout soit parfait avec la courbe du véhicule. Et ça, c'est Émilie qui s'en occupe. Là, on est en train de... On a reposé la porte sur la voiture, puis là, on avait des modifications à faire parce qu'on n'arrivait pas exactement avec la structure, si tu veux. Là. Ça fait que là, on prend de la potée qu'on a eu, des vieux galons brisés là, qu'on met sur ce char-là parce que ça donne rien de mettre des matériaux de prix là-dedans. Là, fait que ça fait bien. C'est dur à assembler comme en mot t'as dit. Mais ça fait bien, il fait ce qu'on fait parce que là, on est en train de finir la porte pour la remouler. Là. Là, on est joliment avancé, la porte, elle va bien. Là. Puis là, Émilie est en train de mettre du plastique pour se ressouffler, justement. Là. Puis là, bien, l'important, c'est de mettre la porte la plus douette possible. Parce qu'un coup qu'elle va être moulée, bien, ça va nous faire moins de finition. Enfin, c'est la porte qu'on va avoir faite, là, tu sais. Ça fait que... Ouais, c'est ça. Là, elle est presque faite. On a finition à y faire, puis après ça, on va embarquer l'autre. On va recommencer l'autre. L'autre est pas mal avancé aussi. On avait fait les formes, mais on l'a même pas essayé dedans encore. Donc, on sait pas. Pendant que ça sèche sur la porte côté conducteur, pas le temps de chômer au garage parce qu'il faut faire la même chose côté passager. Pip, 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 pip. Émilie recule. Là, on est en train autrement dit, commencer la deuxième porte. On a déjà un bout de fête. Je fais. On dirait que j'habille un enfant. On commence la deuxième porte. Là, on l'avait recouverte de fibres. Puis là, ben, on est en train d'essayer de la faire fitter le mieux possible dans le trou. Fait que là, ben, on avait une extension de fibre ici. Fait que là, Émilie s'apprête à couper ça pendant que je m'en vais aller avoir un chip de peinture en haut. Fait que c'est ça, Émilie. Straight pipe, tout doit. On est un peu serré dans le garage aujourd'hui car il y a un autre projet à l'atelier Showcar Design à Beaupré. C'est un projet sur un Lincoln Continental, puis comme char, là, c'est pas petit, c'est genre énorme.
La pieuvre est en train de le modifier, puis comme les activités de tuning sont pas mal ciblées, que les jeunes sont pas mal occupés, les jeunes peuvent taponner sur le Lincoln. Et je peux vous dire que ces jeunes-là là, sont vraiment très habiles. Ouais, ben c'est un projet que Christian est en train de faire, puis il fallait réinstaller le moteur là-dedans. Ça fait que ce matin, Brian puis Jay, ils m'ont aidé à réinstaller le moteur dans ce magnifique Lincoln. C'est un assez gros moteur, là, un 460. Là. Fait que, comme tu peux voir, dans un hood comme ça, on peut embarquer 4-5 comme lui. Là. Ça fait bien parce qu'il est capable d'aller en arrière du moteur direct. Fait que c'est ça. Non, on achève là. Après, mais là, tantôt, on avait un petit problème. Là, le torque était mal embarqué dans le moteur. Là. Fait que là, on a été obligé de reslacker le moteur pour se replacer. Fait que là, on est replacé. Fait que là, ils vont finaliser de bolter le torque. Puis après ça, on baisse ça à terre. On va réinstaller le carburateur, la fan en avant. On met de l'huile là-dedans, puis on part le moteur. Ouais, ça vire pas comme nos engins, là, mais ça vire doux comme un Continental. Là. Pendant qu'une portion des jeunes est en train de restaurer le vieux bateau Lincoln Continental, on revient sur le plancher. Et la pièce que la gang découpait tout à l'heure là, fit à merveille. Et ça, c'est de toute beauté, selon Christian Lajeunesse. Ouais, il reste des petits ajustements. Puis là, dans le fond, il faut venir... tantôt, Amélie, elle va venir installer les petits ferrants de set comme ça. Fait que ça va fixer le bas de la plate avec des rivets. Ça va être toute beauté. Tuning moteur de persévérance, c'est beaucoup de persévérance, oui, mais c'est aussi de l'ingéniosité et en voici la preuve. Bon, je vais essayer de faire ça simple. Sur la Porsche 917, on installe un moteur de Porsche 928 qui va habituellement à l'avant du véhicule, mais qu'on va positionner à l'arrière. Déjà là c'est assez compliqué comme opération. Avec une transmission de Porsche 944 qui, elle, va habituellement à l'arrière, qu'on va installer à l'arrière, mais que l'équipe a dû modifier pour fitter avec le moteur. Donc là, je m'arrête là, je vais laisser l'expert vous décrire ça dans le détail. Et nous autres, on a parti d'une mécanique de 928. 928, le moteur est en avant, la transmission est complètement à l'arrière de la voiture, comme une Corvette récente, puis dans ces années-là, il était fait comme ça. Cependant, quand tu veux les réunir ensemble à courte distance, bien, ça ne fait pas un dans l'autre, comme plusieurs pensent. En plus, on a une transmission de 944 Porsche qui fait qu'à partir du bel housing à aller au chave de roue, c'est beaucoup plus serré, beaucoup plus rapproché. C'est ça qui fait que nos axes de joints sont parfaitement bien alignés, ne sont pas trop cassés. Ça va donner exactement le même feeling qu'une 928 d'origine. Pour ce qui est de la transmission. Après ça, pour adapter le moteur après cette transmission-là, bien, c'est sûr qu'il a fallu prendre des mesures pour le clutch shaft, la clutch. Ceux qui connaissent ça, ils vont se reconnaître facilement là-dedans. Ceux qui ne connaissent pas ça, c'est sûr que c'est un peu le charabia, mais ça reste que c'est de l'alignement pour que notre ring gear, le flywheel, la pressure plate, la clutch, le dégagement de la fourchette soit impeccable partout et que ça fonctionne bien. Ça reste que c'est un char qui va servir quand même assez fréquemment. Puis s'il ne fait plus de route un jour, bien, il va faire du circuit. Fait que ça prend quelque chose qui est assez bien fait, bien solide. Fait que après ça, bien, comme on est en train de construire autour de tout ça, bien là, on a c'est sûr qu'il y a des petites affaires qui arrivent en s'en allant. Fait que ce qu'on a fait, nous autres, on a viré les exhausts de bord. Autrement dit, le manifold, ça, c'est le vrai manifold d'origine de la 928. Idéalement, il va vers l'arrière. Cependant, on arrive dans des composantes du châssis. Fait qu'on n'est pas capable, bon, on serait toujours capable de le mettre là, mais tu sais, ça devient trop. C'est plus de musique que d'autres choses. Ce qu'on fait, on fait seulement le fait pivoter dans le demi-tour. On le met à sa place. Puis ça va nous permettre de nous faire une ligne d'exhaust. Étant donné que la voiture va aller dans la rue, bien, on part en dessous, on se met un beau petit muffleur dans cette région-ci, qu'on a de la place en masse. Après ça, on va aller sortir en arrière comme une vraie 928. Ça va être notre système d'échappement qui va faire qu'on va avoir un beau son, pas trop tannant, puis qui va faire de quoi ça va être chic. Oui, parce que là, en même temps, bien là, ça va nous prendre des câbles de shifter. À un moment donné, on voulait les faire avec une rod, puis passer vis-à-vis de l'exhaust ici pour venir chercher la transmission qui est à l'arrière là. Ça, autrement dit, c'est le de shifter. Fait que là, on a jasé avec Christian l'autre jour, on a pris la décision de le faire à wire. Fait que là, on cherche un shifter avec 5 vitesses
d'avant avec le reculon. Le reculon vis-à-vis de la 5 pour être capable de faire fonctionner cette transmission-là. Fait qu'en passant le dorse comme ça, ben, ça nous donne plus de latitude aussi pour passer nos wires. Puis, non, ça va bien. Je te dirais qu'à point de vue le frame, là, on est pas mal en avance sur l'année passée, mettons. Joliment en avance. Là, le nerf de la guerre, ça va être le body. Mais lui ici va bon train, là. Fait qu'on est bien confiant. Moi, je trouve qu'on est sacrément en avance l'année passée. On ira à date, là. On a une bonne équipe, les jeunes sont intéressés, puis les jeunes ils vont d'avant, puis c'est ça qui est le fun. Moi, j'ai Cédric qui est avec moi 2 jours semaine en plus, ça fait qu'il continue un peu sur le projet. Des fois, il fait d'autres choses aussi, mais il travaille sur le projet, il avance dans le FIB, il commence à être bon là-dedans. Fait que je le laisse aller, il tasse le morceau en arrière, là, il a commencé ça l'autre jour. Fait que, pendant qu'il fait ça, ben c'est une avancée. À toutes les fois qu'on arrive, une autre affaire de fête, une autre affaire de fête. Fait qu'à un moment donné, c'est là que la persévérance prend tout son sens. On complète l'opération de soudage des plaques pour solidifier la structure du véhicule. On nous explique aussi la suite des choses pour le projet parce qu'il va falloir à un moment donné envoyer le moteur à Alain Tremblay pour qu'il puisse enfin le modifier et que le moteur revienne en ordre et reconditionné au garage. Oui, il reste quelques plaques à faire en dessous ici. Puis il reste le milieu à solidifier là, où est-ce qu'on a dû ouvrir le frame là, pour passer la transmission. Mais ça va bon train, là. Cédric qui est en charge de ça. Là. Puis aujourd'hui, c'est Brandon qui guide là-dessus. Là. Fait qu'aujourd'hui, on devrait pas mal avoir finalisé ça. Là. Il va rester à tout souder ça final. Là. C'est pas soudé final encore. Là. C'est juste taqué, là, mais ça va bon train. Ça va être fini pour cette partie-là. Ça avance bien. Après ça, on s'enligne sur quoi? Après ça, on va s'enligner à faire les échappements, comme Christian t'expliquait tantôt. Là. Puis pour pouvoir envoyer le moteur chez Alain là, au plus non, excusez, incessamment. Aïe, ça fait mal! C'est ça, parce que là, Alain, il faut qu'il démange ça. Là, on est déjà rendu en février. Alain est parti en vacances. Fait qu'il revient dans 2 semaines. Fait qu'aussitôt qu'il revient, il faut que le moteur soit rendu chez eux.